Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti comme d'habitude pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer du côté de l'Olympique de Marseille avec un joli coup réalisé par l'OM sur ce Mercato. Alors c'est un petit pari aussi parce que le joueur est très jeune et qu'il n'a pas de référence au plus haut niveau. Et, il arrive du championnat de Norvège où il explose les compteurs cette saison avec 15 réalisations du côté du Bodo Glimt, équipe qui a été d'ailleurs sacrée championne de Norvège. Buteur camerounais Faris Moumbagna qui s'engage donc du côté de l'OM. Alors ça va pas coûter hyper cher, c'est 8 millions d'euros pour un joueur qui a la vingtaine, qui vient de connaître tout récemment ses premières sélections du côté du Cameroun. D'ailleurs il a joué 5 minutes je crois lors de la première journée de la CAN avec le Cameroun. C'est un buteur, vraiment quelqu'un qui déménage, il est à l'aise dans la surface de réparation, c'est quelqu'un d'assez puissant, qui sait aussi combiner avec ses coéquipiers. Donc franchement pour 8 millions d'euros, même si il connaît pas évidemment la Ligue 1, il connaît pas forcément le niveau plus haut que Bodo Glimt en Norvège, on se dit que ça peut être un joli coup pour l'OM. Il n'y a pas trop de risques engagés sur un transfert à 8 millions d'euros pour un jeune joueur qui peut potentiellement confirmer, voire même exploser au plus haut niveau. Donc voilà, on va suivre très attentivement ce qui va se passer pour lui sur la seconde partie de saison, parce que franchement il y a vraiment, on le sent, peut-être un joli coup réalisé par l'OM. On continue les amis, on va du côté de l'Union Berlin. Alors on en a parlé je crois hier ou avant-hier, l'Union qui va laisser partir Geraldo Becker du côté de l'Espagne et de la Real Sociedad. On a trouvé vraisemblablement le remplaçant de Geraldo Becker, c'est Chris Bedia qui va arriver en provenance du Servette de Genève. Une grosse perte quand même pour les Suisses, puisque Chris Bedia, c'est 30 buts inscrits sur les deux dernières saisons, et notamment l'année dernière, l'année du titre pour le Servette, un attaquant assez complet, assez grand, qui pèse beaucoup sur les défenses, assez rapide, très mobile offensivement, du côté de l'Union. On espère que ça va être une franche réussite, parce qu'évidemment sur la seconde partie de saison on va lutter pour l'Union, pour aller chercher le maintien. Pour le moment on n'a pas forcément d'indemnité précise par rapport à cette arrivée de Chris Bedia. On est sur les derniers détails entre le Servette et l'Union. On continue les amis, on va du côté de l'Olympique Lyonnais pour une nouvelle arrivée, pour renforcer un petit peu le secteur offensif de l'OL. Le jeune attaquant nigérian Gift Orban devrait arriver en provenance de la Gantoise. Indemnité de transfert de 13 millions d'euros pour un joueur qui a beaucoup marqué cette saison. Déjà il est à plus de 10 buts toutes compétitions confondues, parce qu'il a énormément marqué en Europa Conférence, un petit peu moins en Jupiler Pro League, mais l'année dernière je crois qu'il avait passé la barre des 15 buts en Jupiler Pro League. Donc ça reste quelqu'un qui a le sens du but, et qui arrive dans un club qui a besoin justement de joueurs percutants. C'est un joueur percutant, Gift Orban, et c'est quelqu'un qui a le sens du but. On poursuit les amis, on va cette fois-ci du côté de l'Arabie Saoudite, et ça concerne aussi l'Ajax Amsterdam. On en avait déjà parlé un petit peu. Jordan Henderson, ancien joueur de Liverpool, qui visiblement ne s'est pas forcément très bien acclimaté à l'Arabie Saoudite. Il va faire son retour en Europe du côté de l'Ajax. Alors on parle pour le moment d'un prêt. Alors ce sera peut-être un prêt payant. On parle en plus de ça d'un prêt qui pourrait être de 18 mois. Donc il y a des modalités qui sont un petit peu spéciales, que l'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir. Mais en tout cas c'est en train de se finaliser. Jordan Henderson devrait donc revenir en Europe du côté de l'Ajax, qui a besoin aussi de joueurs expérimentés. Il y a une équipe très jeune du côté de l'Ajax cette année. C'est peut-être aussi pour ça que l'Ajax a perdu en qualité, parce que depuis le début de saison c'est une équipe qui a quand même beaucoup de difficultés, qui a du mal tout simplement en Eredivisie, et c'est un joueur expérimenté, c'est toujours important
rapidement, et je pense que ça peut être que positif pour une équipe comme ça qui a beaucoup de difficultés. On continue, on va du côté de l'Inter Milan. Là aussi, ça semble être un joli coup pour les interistes, puisque alors les négociations vont reprendre après la Coupe d'Asie qu'ils disputent actuellement avec la sélection iranienne. L'attaquant du FC Porto, Mehdi Taremi, devrait s'engager gratuitement du côté de l'Inter. Alors il arrivera par contre l'été prochain, à 31 ans. C'est un attaquant qui connaît le haut niveau avec le FC Porto et qui est un serial buteur. C'est une vingtaine de buts en moyenne toutes les saisons depuis 4 ans du côté du FC Porto. Il va arriver dans une équipe de l'Inter qui est rodée tout simplement, hein. Il faut faire très attention à l'Inter, hein, finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Encore une fois, cette saison, on voit que c'est huilé, c'est très costaud côté interiste. Donc voilà, c'est un renfort de poids. Il y a déjà beaucoup de monde offensivement du côté de l'Inter. Il faudra gagner sa place, mais en tout cas, si le joueur arrive gratuitement pour l'Inter, ça peut être tout bénéfique, parce que on sait très bien que il arrive gratuitement et il y a la possibilité, vraisemblablement pour lui, de marquer quelques buts dans une équipe de l'Inter qui donne beaucoup justement à ses attaquants. C'est un attaquant qui fait en général le boulot dans la surface de réparation, qui sait beaucoup marquer, qui sait se trouver au bon endroit au bon moment. Donc là aussi, franchement, gratuitement, c'est un joli coup que peut réaliser l'Inter, et puis ça peut vraiment parachever un petit peu toute cette formation offensive, accompagnée de Thuram par exemple, de Lautaro Martinez. Tu nous rajoutes un Mehdi Taremi là-dedans, tu as franchement une très belle ligne d'attaque. Alors évidemment, je pense que il sera pas toujours titulaire s'il arrive du côté de l'Inter, mais ça peut être vraiment une bonne addition pour les interistes. On continue, on va du côté de Brentford. On en avait déjà parlé un petit peu, Sergio Reguilón qui a passé la première partie de saison du côté de Manchester United. Ça s'est pas forcément très bien passé, il n'a pas eu le temps de jeu espéré avec les Red Devils. Retour à Tottenham ne compte pas sur lui, il va rebondir donc du côté de Londres, dans l'ouest londonien avec le club de Brentford. Là aussi c'est un prêt jusqu'en fin de saison, il n'y a pas d'option d'achat, il sera de nouveau de retour à Tottenham en fin d'année. On continue avec une information qui concerne Wolverhampton et deux autres clubs anglais qui semblent être très intéressés par un ancien joueur de Ligue 1, Ryan Ait-Nouri, le latéral gauche des Wolves, à 22 ans. Ryan Ait-Nouri qui est quelqu'un de très percutant, assez doué, voire même très très doué techniquement, qui a la capacité en plus de ça de jouer quasiment partout sur son couloir. Alors il peut être latéral, il peut jouer plus haut aussi, Ryan Ait-Nouri, c'est quelqu'un qui sait être bon dans les deux surfaces de réparation, qui a un gros volume, il est capable de répéter les efforts, c'est ce que l'on demande à un latéral gauche. Et donc Arsenal et Liverpool se montrent intéressés. La valeur estimée du joueur à l'heure actuelle, c'est à peu près 30 millions d'euros. On va enchaîner avec une autre information qui nous vient de Manchester United. Alors comme on en a déjà parlé, et puis pour ceux qui sont peut-être abonnés à la chaîne Robinho Manchester United, vous le savez, il y aura certainement beaucoup plus de mouvements du côté des Red Devils cet été. Ça va être normalement assez calme jusqu'à la fin du mercato hivernal, mais cet été, là on pourrait s'attendre à avoir l'équipe des Red Devils un petit peu chamboulée. Et pourquoi pas une très très grosse arrivée, celle de Vinicius Junior, qui est évoquée, parce que l'on sait très bien du côté de Manchester United que le Real va de nouveau tenter d'acquérir Kylian Mbappé. Et est-ce qu'il y a la place pour avoir Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham? Est-ce qu'il y a la place pour avoir tout ce beau monde? Donc voilà, Manchester se dit, il y a peut-être une opportunité à faire en allant chercher Vinicius. Bon, franchement, les amis, on va pas se mentir, ça a quand même, je pense, très peu de chances d'arriver. Il a prolongé très récemment, je crois, jusqu'en 2027, si mes souvenirs sont bons, Vinicius. Donc voilà, déjà, ça coûte très très cher parce que le joueur fait partie des tout meilleurs au monde, parce qu'il a un long contrat, parce que le Real a misé sur lui. Donc tout nous laisse à penser que c'est un dossier qui peut être hyper compliqué, mais il y a toujours cette possibilité que une arrivée de Kylian Mbappé chamboule un petit peu tous les plans, et ça on le saura si Kylian arrive du côté du Real. Ça pourrait potentiellement entraîner un départ, et celui de Vinicius notamment. Donc on suivra ça attentivement évidemment sur les prochaines semaines. Valeur estimée du joueur 150 millions d'euros.
On peut penser même que le Real pourrait demander même un peu plus que ces 150 millions d'euros pour Vinicius. On enchaîne les amis, on a encore 2 petites informations. Du côté de Liverpool, premièrement, alors c'est difficile parce que c'est un super joueur, mais malheureusement, grosse blessure contractée il y a déjà quelques mois parce qu'on ne l'a toujours pas vu cette saison, ne serait-ce qu'une seule minute, il n'a pas joué. Thiago Alcantara, une blessure à la hanche, il y a eu des problèmes lors de l'opération, lors aussi de la rééducation, et malheureusement Thiago Alcantara on ne l'a toujours pas vu. Alors on a envie de le revoir sur les terrains parce que c'est franchement un joueur qui est pétri de talent, mais on sait déjà qu'il y a plusieurs clubs saoudiens qui sont intéressés à l'idée d'accueillir Thiago Alcantara. Bon, on n'a pas vu pour le moment ou entendu la déclaration de Jürgen Klopp sur son état physique, sur une éventuelle date de retour et sur le rôle qu'il pourrait avoir avec les Reds si jamais il revient en seconde partie de saison. On va terminer avec une dernière info du côté de Chelsea. Armando Broja, l'attaquant albanais des Blues de Chelsea, pourrait potentiellement quitter Chelsea si toutefois il y a une arrivée dans le secteur offensif, et Chelsea est un petit peu sur tous les dossiers, tout ce qui bouge, Chelsea est là à l'affût, donc à voir, mais le départ de Broja dépendra d'une arrivée, ce qui pour le moment est conditionnel, parce que même si il y a des rumeurs, il n'y a rien de bien concret en ce qui concerne les Blues de Chelsea. Et puis surtout, il faut aussi dire que Mauricio Pochettino s'est exprimé sur Broja il y a 2 ou 3 semaines, et il a dit que c'est un crack tout simplement, que c'est un grand espoir, et que du côté de Chelsea on compte sur lui. Donc est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un départ ? Ça semble assez peu probable tout de même. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.